Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer mes objets spéciaux que j'ai terminés en diamond painting avec le partenariat de la boutique F Gobi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, enfin, je vous ai montré. Vous avez déjà eu l'unboxing de ce site que je vous mettrai certainement par ici. Et du coup, je vais vous montrer les produits finis. Alors, voilà, j'avais reçu ce très joli carnet. Donc c'est un carnet non ligné, page vierge. Et du coup, voilà, je l'ai fini, je l'ai entièrement diamanté. Et voilà ce que ça donne. Donc un très joli résultat. Déjà, j'aimais beaucoup les couleurs. Mais alors, une fois diamanté, je trouve qu'il est super joli. Voilà, donc vous avez tous les gros strass ici, là, qui sont, enfin, tous les gros diamants, ils sont super jolis. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est diamanté. Super joli. Donc derrière, c'était comme ceci, il n'y avait rien à faire, mais tout était sur la partie de devant. Donc pas de difficulté particulière. Franchement, très très sympa à poser. J'aime beaucoup poser les diamants sur ce genre de produit. C'est très très facile et ça rend super bien. Donc voilà pour ce petit carnet. J'ai rangé tous mes diamants pour l'instant qui me restaient dans cette petite pochette qui est livrée du coup avec le carnet. Et je vais vous montrer tout de suite les restes des diamants. Alors, c'est cela. Donc, il m'en reste encore, vous voyez, pas mal. Ouais, c'est cela. Donc, au niveau des diamants, ils ne sont vraiment pas radins. Limite, c'est ce que je dis, on peut limite en faire un deuxième. Vous voyez, par exemple, pour ces grosses perles qu'il y avait juste au centre, là. Voilà tout ce qu'il me reste. Donc, au niveau des diamants, on ne peut pas tomber en rupture. Si vous avez des diamants qui sont abîmés ou quoi que ce soit, franchement, vous avez de quoi faire pour réaliser ce genre de petits projets. Voilà, donc voilà pour le petit carnet. Ensuite, j'avais eu ce marque-page-ci qui est vendu avec un petit charme, on va dire ça comme ça, pour mettre sur le marque-page. Donc vous voyez, il est accroché et je l'ai aussi entièrement diamanté. Donc ça, c'est très rapide à faire. Ce genre de produits, les marque-pages, ce sont des produits qui sont très rapides à faire. Donc c'est à peu près, je pense, enfin c'est la même matière que le petit carnet. C'est du faux cuir, hein. Donc là, j'avais les 3 petits hiboux à diamanter et ici, tout sur le côté. Et au niveau, pareil, des diamants, donc vous voyez, il m'en reste encore pas mal de petits diamants. Et il me reste, vous voyez, il me reste tout ça. Donc voilà, pareil, si vous avez des diamants qui sont abîmés, qui sont cassés ou quoi que ce soit, franchement, vous avez de quoi trouver votre bonheur là-dedans. Et là, pareil, vous voyez, il m'en reste beaucoup, beaucoup. Donc très très joli marque-page aussi. Donc ils sont tous encollés avec de la colle Cléopâtre. Je ne l'ai pas prise avec moi, je vous la montrerai certainement sur une prochaine vidéo. Donc je les ai tous encollés, comme ça vous avez ici les diamants. Franchement, ça ne bouge pas, hein. C'est encollé, donc ça ne bouge pas. Ensuite, j'ai eu ce petit miroir de poche, comme ceci. Hop, donc qui était à diamanter des deux côtés. Donc, il est réalisé aussi. Alors, j'ai, voilà, ce côté-ci, il est encollé, donc les petits diamants ne bougent pas. Et de l'autre côté, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, ça bouge beaucoup. Ça glisse, en fait. Donc là, il faut l'encoller, mais c'était pour vous montrer, donc ici, alors, ici, c'est encollé. Et de l'autre côté, ça ne l'est pas. Donc vous voyez, au niveau de la brillance, ça ne change pas. Encollé et pas encollé. C'était juste pour vous montrer la différence, mais en même temps, il n'y a pas de différence.
Enfin, pour ma part, ça ne se voit pas et là, voilà, il faut juste que je l'encolle et celui-ci sera entièrement fini et ça vous fait un petit miroir de poche. Donc très sympathique ce petit miroir à faire, donc voilà, vraiment aussi très rapide aussi à faire. Au niveau des diamants, comme d'habitude, voilà, au niveau des diamants, il m'en reste beaucoup, beaucoup. Donc vous regardez pas le numéro ici, c'est des petits sachets de récupération. Donc, vous voyez, au niveau même des diamants blancs, il me reste tout ça. Donc ouais, il y a vraiment, vraiment de quoi faire au niveau des diamants. On peut en refaire un deuxième. Donc pour l'instant, je garde mes diamants. Donc, je ne sais pas encore comment je vais les ranger, mais pour l'instant, ils sont gardés. Donc voilà pour ce petit miroir. Et pour le dernier objet spécial que j'avais pris cette brosse à cheveux que je trouvais super mignonne. Donc ça, ici, c'est du plastique. Ici, vous aviez l'embout de la brosse qui était détaché. Donc, il y a juste à le mettre à l'intérieur. C'est très facile à mettre. Et après, voilà, ça ne bouge pas. Et du coup, voilà, je l'ai diamanté. Cette petite licorne est super jolie. J'ai eu quelques difficultés pour poser les diamants entre guillemets puisque j'avais les symboles qui ne correspondaient pas à la couleur des diamants. Donc au départ, j'ai pas trop compris parce qu'il n'y a pas de fiche, de feuille de suivi sur ce genre de produit. C'était marqué, les symboles, les numéros étaient marqués sur les sachets. Mais je me suis peut-être un peu trop précipitée et à mon temps, je me dis: «Oh, il y a quelque chose qui ne va pas, ça, les grosses traces là ne correspondaient pas». Du coup, je m'étais trompée. Donc faites attention quand vous faites ce genre de produit, de bien regarder au niveau des symboles qu'il y a heu, sur le produit, donc là, sur la brosse et ensuite sur les numéros qu'il y a sur les sachets. Hop, voilà, donc bah, au niveau des diamants, voilà, pareil. Et il m'en reste énormément de petits sachets. Donc on a encore effectivement de quoi faire pour faire ce genre de produit. Vous ne pouvez pas tomber en rupture. Quand vous recevez ce genre de produit, vous avez les diamants, le produit et le sachet, enfin le toolkit, donc le pain de cire, le crayon et la barquette. Et vous pouvez commencer directement à faire ce genre de produit puisque c'est livré dans des petits sachets. Ah non, pas celui-ci. C'était pas celui-ci qui était livré en sachet, je ne sais plus. Non, je vous raconte des bêtises. C'est livré dans des sachets Ribambelle, donc il faut les mettre dans un petit récipient ou dans des petits sachets comme ceci. Et ah voilà, je vous ai dit, c'est assez rapide à faire comme produit, donc voilà pour les produits que j'ai reçus de la boutique donc F Gobi. Vous avez vu ces produits nus entre guillemets et là maintenant voilà, je vous les montre une fois réalisés. C'est toujours plus sympa je trouve d'avoir des produits terminés pour vous montrer exactement le résultat que ça fait. Moi j'avoue j'ai mon petit coup de cœur pour la brosse à cheveux et ce petit carnet que je trouve très très joli. Voilà. Donc je vous mets en barre de description le lien de la boutique et le lien de tous les produits qu'il y a ici. Voilà, s'il y a des petites choses que vous avez vues qui vous plaisent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette boutique. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!